Un homme rencontre le fantôme d'un enfant de 7 ans dans un village, dans la ville de Zéro-Corée, en Guinée-Conakry, histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout ne pas oublier, le monde où nous vivons est un monde dans lequel il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. Alors, faites attention. L'histoire m'a été racontée par un jeune Guinéen qui a vécu cela sur place. Un jour où, voilà, vers les après-midi, voilà ce jeune homme partait pour aller chercher ses parents qui étaient au champ, pour aller chercher sa maman qui était au champ. Donc, il a fait un long chemin en train de marcher pendant qu'il y avait un soleil. Au cours de sa route, voilà, quand il est en train de marcher, là, il va rencontrer un jeune homme, un enfant, excusez-moi, un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans, avec sa machette à la main, qui revenait des champs. Alors voilà comment ce dernier va lui poser la question, comme il connaissait cet enfant-là, il était surpris de voir qu'un enfant de 7 ans, et qui était ses voisins, venir lui-même à pied, et sans être accompagné par une personne. Alors il posa la question à cet enfant-là, où sont tes parents? Voilà l'enfant qui va répondre à ce fameux, donc à cet homme-là, que mes parents sont déjà rentrés. Là, je suis en train de les rejoindre. Voilà, j'étais resté. Lui, ça lui avait dépassé. De voir un si petit enfant de 7 ans avec sa machette, apparemment, ses parents sont déjà partis à la maison. Oh, il s'est dit, ben, ça peut arriver dans ce village-là. Alors, il a continué son chemin. Le petit aussi a continué le chemin. Quand il arrive au champ, il récupère sa maman, il prend les colis des cinceaux, retour à la maison. En venant à la maison en route, dès qu'ils arrivent à l'entrée du village, c'était des pleurs. Des gens qui pleuraient dans le village. Les gens qui étaient en train de pleurer de gauche à droite. Là. Alors, vous savez comment ça se passe dans le village? Les jeunes hommes a posé la question, mais il y a des gens qui pleurent là-bas chez les voisins là-bas. Voilà comment, après avoir déposé les choses, la maman du jeune homme, c'est elle maintenant qui va pour aller chercher à se renseigner qui est décédé. Donc le jeune homme est resté. Quand la maman est partie se renseigner, pendant que les gens pleuraient, on lui apprend que non, c'est le fils de notre voisin là, de 7 ans, est décédé. Mais il a demandé, mais il est décédé. Comment non? On l'avait emmené à l'hôpital, donc au dispensaire là, à l'hôpital, arrivé. Sauf que, après quelques minutes, quand ils sont arrivés à l'hôpital, l'enfant n'a pas survécu, était décédé. Ah! Donc, la dame a compati à la douleur des parents qui étaient là, qui pleuraient leur enfant. Elle décide donc de revenir chez elle à la maison. Arrivé chez elle à la maison, son enfant qui était parti le chercher au champ, lui demande, maman, mais qui est décédé là-bas? C'est là où? La maman dit à son enfant, non, celui qui est décédé là-bas, c'est le petit du voisin de 7 ans. Il dit, mais c'est pas possible ça. Il est décédé à quelle heure? Non, il est décédé depuis, attends, il est décédé depuis comment? Non, il est décédé depuis, ça veut dire le matin, quand ils sont réveillés vers 10 heures, on l'a emmené à l'hôpital, il se sentait pas bien, voilà, il est décédé. Il dit, non, 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 c'est pas possible. Parce que lui, tout à l'heure, quand je venais te chercher au champ, je l'ai rencontré et nous avons même discuté ensemble avec l'enfant. Il dit, mais c'est pas impossible. Tout à l'heure, là, seulement quand je viens te chercher, j'ai rencontré l'enfant avec une machette à seul et il m'a dit qu'il était en train de partir pour rejoindre ses parents. Comment c'est possible que cet enfant ait mourir avant? C'est impossible. Donc, le jeune homme est resté dépassé. Sa maman lui dira, non, certainement t'es arrivé. C'était pas lui, tu as vu une autre personne. Mais le jeune homme, ça commençait à lui traverser dans la tête. Ça a commencé à lui traverser dans la tête. Il s'est dit, non, non, je dois finir cette chose-là. Alors, quand l'enterrement, le petit a été enterré, donc le jeune homme décide donc d'aller voir la maman de ce fameux défunt petit. Et dire à la maman lui-même, vraiment, excusez-moi, moi j'aimerais savoir. Je sais que déjà que l'enfant l'a enterré, j'aimerais savoir. Mais il était décédé comment et quand. C'est là où la maman de l'enfant dit, non. L'enfant était tombé malade, avait mal dormi la nuit. Donc, le matin, quand nous sommes réveillés, nous avons décidé de l'emmener au dispensaire. Mais sauf qu'arrivé là-bas, la situation s'est empirée et l'enfant est décédé par la suite. Donc, le jeune homme se rend compte que l'enfant était décédé avant que les deux puissent se rencontrer. C'est là où il va dire à sa maman, non, votre fils, je l'ai rencontré.
Le jour même, mais à 16 h, au moment que je partais chercher mes parents, donc ma maman au champ, la dame était dépassée. Tous étaient dépassés. Et jusqu'alors, ça lui est resté dans la tête comment si les fantômes existent. Alors, moi, j'aimerais vous dire une chose. Ce monde-là, nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Si tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Si tu n'as pas encore entendu, ne dis pas aussi que ça n'existe pas. Car le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. C'était votre frère HPH. L'homme a plusieurs histoires. Partage-moi cette histoire, s'il te plaît. Merci, que Dieu te bénisse.